Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur, comme vous l'avez vu dans le titre, sur les pinceaux de maquillage d'Elsa Makeup, donc la chaîne YouTube Elsa Makeup. Je voulais en fait vous faire cette vidéo avant de vous faire la vidéo du tutoriel de maquillage parce que en fait j'utilise ces pinceaux pour faire ce maquillage. Alors je vous présente donc sa petite pochette de pinceaux. Donc en fait elle se présente comme ça. Et donc elle est blanche, brillante en fait. Et dessus, alors je sais pas si vous verrez bien, mais il est marqué Elsa Makeup avec un cœur. Voilà. Donc en fait elle est bon, assez jolie, par contre elle prend facilement les coups en fait, les traces, elle griffe assez facilement, mais bon ça je pense que c'est la matière. Après voilà, le prix n'est pas non plus... c'est assez raisonnable, donc après il ne faut pas demander non plus une qualité très exceptionnelle, mais voilà, dans l'ensemble c'est assez joli et du coup elle sera aussi moins salissante puisqu'elle a cet effet plastifié en fait brillant, donc déjà c'est pas mat et ça sera moins salissant. Donc en fait elle se présente comme ça, donc elle s'ouvre avec une pression et elle est comme ça. Donc ensuite vous avez les pinceaux qui sont ici. Alors moi je les ai utilisés, donc là ils sont pas, je les ai pas nettoyés pour vous faire la vidéo parce que j'ai pas eu le temps tout simplement. Donc je vais vous les présenter comme ça. En fait ils sont tous, là je les ai enlevés, mais ils sont tous avec une protection en plastique, ce qui est assez pratique en fait pour la prendre en voyage. Donc en fait vous utilisez le pinceau et vous remettez la protection en plastique, ce qui évite en fait de salir la pochette. Puisqu'à l'intérieur c'est un effet un peu, je sais pas si c'est velours, enfin c'est... Donc ça serait peut-être plus salissant. C'est ce qui s'est passé en fait avec les pinceaux en fait pour les yeux. Ça a tendance un petit peu à salir. Mais je pense qu'en la nettoyant ça partirait assez facilement. Donc en fait je vais vous les présenter. Donc le premier... Donc voilà, on enlève la petite... Ouais, voilà. Alors je vais vous expliquer. J'ai tiré un peu trop fort et le manche est parti. Donc voilà, comme je disais, c'est pas non plus pour le prix qu'on a la pochette avec les pinceaux. C'est pas une très grande qualité, même si voilà, c'est quand même assez sympa quoi. Donc le premier pinceau, un pinceau donc pour la poudre, qui est vraiment top. Il est hyper doux. Franchement, c'est hyper agréable. Pour mettre la poudre. Vous voyez, il est assez fluffy. Hein, il a cette forme un peu qui est vraiment sympa. Avec les poils en fait, donc normalement c'est blanc. Avec les poils blancs donc en bout. Et il est vraiment, il diffuse vraiment hyper bien la poudre. Et moi j'aime vraiment beaucoup ce pinceau, c'est vraiment hyper agréable en fait. Donc celui-ci en fait, c'est le EM1. Donc je vous montre en même temps le pinceau qui est rose avec Elsa Makeup et le petit cœur. Ensuite, on a un pinceau pour le teint, donc fond de teint. Celui-ci est en, j'irais, duo fibre. Je pense que là c'est synthétique et là c'est poil naturel. En fait, il permet de diffuser le fond de teint, mais avec un film hyper naturel, vu que vous voyez, il est assez fluffy aussi. Et c'est vrai que ça donne un effet vraiment très naturel si vous voulez en fait faire un teint qui voilà, avec du fond de teint mais qui fait pas vraiment un effet pas naturel quoi. Celui-ci est vraiment top et j'aime beaucoup pour ça. Donc celui-ci c'est le EM2. Voilà. Ensuite on continue avec un pinceau pour le blush et Elsa l'a précisé dans sa vidéo, ça peut être blush et contouring, donc bronzer, parce qu'on peut autant l'utiliser ici dans le creux que en blush en fait, voilà ici. Donc il est biseauté, toujours aussi fluffy. Moi j'ai un autre pinceau à blush qui est en fait beaucoup plus compact que ça, et c'est à dire que quand on pose la matière, ça va vite faire placard en fait. Que là il est vous voyez, très fluffy, et donc du coup la matière se disperse beaucoup plus naturellement et
elle est beaucoup plus facile en fait à travailler. Donc aussi très agréable. Donc celui-ci c'est EM3. Voilà. Ensuite on continue donc avec le EM4. Donc ce sont des pinceaux pour les yeux. Donc là c'est le pinceau estompeur. Donc vous voyez, ça forme un peu arrondi pour flouter donc les maquillages. Je l'ai bien sûr essayé et il est vraiment très bien. Il fait des maquillages donc très naturels. Il floute vraiment très bien, ça fait vraiment un super effet. Et toujours pareil, ils sont toujours très doux. Voilà, très agréable. Encore une fois. Donc ensuite le EM5 qui est un pinceau plat pour les yeux, donc au niveau donc, de la paupière mobile. Un pinceau plat assez classique, pareil, toujours aussi doux. Et je l'ai essayé, il est très bien. Il n'y a rien de spécial en fait à dire à ce niveau-là. Il fait pas mal aux yeux. J'ai aussi un pinceau pour les yeux qui est en poil beaucoup plus dur. Et à chaque fois que je le mets, ça me fait vraiment très mal. Et celui-ci, voilà, il est aussi agréable, je vais me répéter, comme les autres. Il fait pas mal et puis il diffuse bien la matière. Ensuite, le EM6. Voilà, qui ressemble vraiment très fort au EM4. Là, il part plus en pointe en fait. Voilà, lui il est plus arrondi, il part un petit peu boule et lui il part en fait en pointe. Donc Elsa dans sa vidéo disait qu'on pouvait l'utiliser pour tout ce qui est anti-cerne en fait. Je vais enlever mes lunettes pour faire en fait ce qui est ici, donc sous l'œil. Et effectivement, enfin moi j'utilise pour l'anti-cerne et il est bien parce qu'il épouse vraiment hyper bien la forme, les creux, etc. Et voilà, rien de spécial aussi à dire. Il est top. Après je pense qu'on peut en avoir plusieurs utilités. Il y en a qui l'utilisent pour l'highlighter aussi, je sais, voilà, sous les yeux, ici au niveau de la pommette. Après c'est chacun qui voit l'utilisation qu'il peut en faire. Voilà, je vais remettre mes lunettes. Donc, ensuite, on a le EM7, on a un peu plus de mal à voir, qui est un pinceau biseauté et celui-ci est en poil synthétique. Voilà, donc il est très, enfin je pense, peut-être pas. En fait, on a vraiment l'impression parce qu'il est très précis, très fin et je sais pas, enfin j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je me renseignerai. Et donc en fait il est biseauté et c'est génial pour faire au niveau du sourcil, faire votre sourcil, ou alors si vous mettez un trait de crayon au niveau de la paupière et si vous voulez vraiment le travailler en fait vraiment très fin, façon eyeliner, pardon, pas la même chose. Ouais, très bien. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé parce que j'en ai un autre qui me convient bien et en fait du coup j'ai pas encore vraiment testé, mais en fait il est hyper fin et il a l'air top quand même quoi. Faut que je teste. Et le dernier, donc qui est le EM8. Donc là j'ai même pas, voilà, on fait le petit embout. Alors là par contre c'est embêtant parce que les poils partent un peu dans tous les sens. C'est pas évident. Justement à cause du petit capuchon en plastique. Donc en fait c'est tout simplement une pointe très fine pour faire l'eyeliner. Voilà, comme le disait Elsa, elle utilise donc le pinceau pour faire son trait d'eyeliner. Moi c'est pareil, j'ai l'habitude d'utiliser un pinceau pour faire les traits d'eyeliner, mais par contre c'est le pinceau qui est déjà dans le produit en fait et j'ai pas encore utilisé comme ça avec le petit pot. En plus j'ai ce qu'il faut, faudrait que j'essaie